Bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour à vous tous, francophones et francophiles, chers collègues, chers amis. Un déplacement professionnel me contraint à faire cette vidéo d'Asie, à Tokyo plus exactement, où plus de 1300 élèves apprennent le français. L'attractivité de la langue française est une évidence en Asie. Au Vietnam, notre équipe technique parle plus aujourd'hui le français que l'anglais. Pourquoi? Parce que le français est une langue juste, capable d'aller avec son riche vocabulaire dans les moindres détails. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Langue de Shakespeare, langue de Dante, langue de Cervantes, langue de Goethe ou langue de Pouchkine. Ainsi, on désigne les grandes langues européennes comme si chaque nation éprouvait le besoin de se choisir un écrivain porte-drapeau. La langue est la représentation fidèle du génie des peuples, l'expression de leur caractère, la révélation de leur existence intime, pour ainsi dire, leur verbe. La France, c'est la langue française. Et la vox populi est dicteronne d'ajouter la langue française, c'est Molière. Sur le français, que dois-je vous dire? 300 millions de francophones dans le monde, c'est 30 millions de plus qu'en 2014. 20% de la population mondiale est francophone, et pas forcément bilingue d'ailleurs. 5e langue la plus parlée dans le monde, langue principale de 29 États souverains, 13 comme langue officielle unique et 16 comme langue co-officielle. Plus de 300 millions de francophones dans le monde en 2018, c'est 30 millions de plus qu'en 2014. Deuxième langue étrangère apprise dans l'Union européenne et les pays latino-américains, après l'anglais bien sûr. Troisième langue des affaires et du commerce. Quatrième langue sur Internet, en progression de 33% sur les apprenants du français, langue étrangère, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La langue française constitue bien une langue d'avenir. Selon les données de l'IOF, parmi les 59% de locuteurs quotidiens du français qui se trouvent sur le continent africain, entre 80 et 100% des francophones d'Afrique et du monde arabe souhaitent que la langue française soit apprise par leur descendance. Les emplois de demain, marché, services, transport, hôtellerie, restauration, tourisme, marketing, développeurs et analystes, banque et assurance, mais aussi les métiers de la mode. Le lycée français de Vilnius constitue pour vous un réservoir de vos employés de demain. Il possède plus de 500 élèves qui parlent 3 ou 4 langues en 4e, dont un français qui est, je le constate par moi-même, remarquable. Tous les membres de la Chambre de commerce franco-lituanienne et moi-même, nous vous souhaitons non pas un bon week-end, mais une excellente fin de semaine. À bientôt.